Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance de ce mois de novembre pour vous les Capricornes. Donc écoutez, bonjour les Capricornes déjà, j'espère que vous allez bien. Et bien on va faire votre petite guidance. Alors n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles, donc gardez de la hauteur par rapport à ce qui est dit, évidemment. D'ailleurs, gardez toujours de la hauteur quand vous faites un tirage, que ce soit personnel aussi. Il faut toujours garder un peu de recul par ce qui est raconté. Voilà. Ensuite, eh bien, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous sur YouTube. N'oubliez pas non plus de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Aussi, eh bien, de me laisser des commentaires. Toujours sur YouTube là-dessous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, écoutez, si vous êtes abonné à la chaîne, merci, merci, merci d'être là. Et si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Donc, vous pouvez vous abonner sans problème. Voilà, vous serez comme ça avertis aussi des nouvelles vidéos qui paraissent. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors déjà, j'ai fait une petite déco du mois de novembre, la déco du mois de novembre. Et j'ai fait quelque chose d'assez sombre, puisque le mois de novembre est le mois de l'ombre. Donc voilà, j'ai voulu un peu mettre l'accent là-dessus. Et j'ai utilisé de très beaux oracles par contre, même s'ils sont un peu sombres. J'ai utilisé le petit Lenormand qui est là. J'ai utilisé 2 cartes par semaine. Il est très joli, même au niveau des illustrations. Là, bon, il est sombre comme au niveau du dos, mais les illustrations sont très belles. Ensuite, j'ai utilisé ici un tarot, le tarot d'Edgar Poe, qui est très chouette, un peu macabre quand même, mais très très joli, avec de très belles couleurs, bleu nuit, violet, très joli. Ensuite, j'ai utilisé un oracle que j'ai depuis longtemps et que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour cet oracle. Quand je l'ai eu, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Mais bon, bref, en tout cas, là maintenant, j'ai voulu le ressortir. Déjà, le dos est magnifique et vous verrez, les illustrations aussi sont très jolies. Ensuite, on terminera avec le petit oracle qui est là, le petit oracle de l'arbre de vie, qui viendra vous finir le tirage, avec un message pour vous, eh bien, les Capricornes. Allez, on y va. On va commencer tout de suite avec la première semaine pour les Capricornes. Donc, la lune et la tour. Alors, écoutez, peut-être que vous allez... Alors, moi, je vais vous dire déjà... là, on peut parler, par exemple, qu'on n'est pas bien mentalement. Voilà. Psychologiquement, on va dire. Voilà, on se sent pas très très bien. Alors peut-être une petite baisse de régime, peut-être des crises d'angoisse, ou même, alors je dirais pas du stress, ouais, plus des angoisses. On rumine, voilà, ça peut être ça. Mais aussi, ça peut être très très positif aussi. Mais peut-être que vous avez une créativité, quelque chose que vous avez et qui grandit de jour en jour. Quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur, quelque chose que vous avez jusqu'à présent peut-être un petit peu mis en sommeil, mais là, à l'heure actuelle, vous avez peut-être envie de création. Alors, la création, ça peut tout concerner, ça peut être faire un bébé, mais ça peut être aussi jouer de la musique ou faire du dessin, mais ça peut être aussi faire de la cuisine, du jardinage, et puis on peut avoir de la création dans tous les domaines, même au niveau professionnel. Donc voilà, peut-être vous avez un projet en cours, quelque chose qui vous trotte par la tête, et ben voilà, ça s'accentue cette première semaine. Allez, deuxième semaine. Vous voyez, c'est des très belles illustrations, ce petit Lenormand. Donc, la deuxième semaine, un couple qui vous rend visite, ou peut-être que c'est vous qui allez rendre visite à un couple, c'est possible. Peut-être que c'est vous aussi, en tant que couple, avec votre partenaire, vous allez avoir de la visite, ou peut-être que vous allez aller voir quelqu'un en particulier.
c'est possible aussi. Donc, par exemple, mais par contre, le couple, c'est vous, cette fois. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une attache, qui vient vous voir, quelqu'un avec lequel vous êtes très attaché, enfin à lequel peut-être, je sais plus comment on dit. Bref, en tout cas, vous êtes très attaché à cette personne et cette personne vient vous voir ou c'est peut-être vous qui allez la voir. Sinon, on peut parler aussi de tourner un peu en rond. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui revient. Vous voyez, vous avez un peu la sensation. Alors, excusez-moi, je parle pas très bien là parce que je suis un peu malade encore. Et mais là, il fallait que je passe absolument les petites guidances. Et vous voyez, j'ai moins de voix et j'ai du mal un petit peu à articuler. Donc, excusez-moi pour ça. Mais voilà, il fallait que je fasse les petites guidances. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais? Donc quelque chose qui revient, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui tourne en rond, mais peut-être une situation qui a tendance un peu à revenir, à être encore là. Ou peut-être quelqu'un qui se comporte peut-être toujours de la même façon, ou qui il y a un retour de quelqu'un aussi, c'est possible. Vous voyez? Voilà. Ou peut-être des nouvelles aussi. Ah oui, alors il y a aussi ça. Ça peut être aussi des nouvelles d'un couple. Voilà. Peut-être des nouvelles d'un contrat aussi, ou peut-être que vous allez passer à un accord ou un contrat avec une personne. Voilà, ça c'est possible aussi. Donc voilà, il y a cette notion de couple ou de contrat ou d'accord, ou de se mettre d'accord avec quelqu'un, ou aller voir quelqu'un, ou une nouvelle aussi, peut-être un contrat qui arrive. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, il y a troisième semaine. D'accord. Alors, troisième semaine, eh bien, écoutez, peut-être que il y avait une période un petit peu délicate jusqu'à présent qui va se terminer. Et donc, vous allez retrouver beaucoup de joie, beaucoup de positivité, beaucoup de bonne humeur. Et ça va être sympa. Voilà. Peut-être que peut-être votre période un petit peu délicate, peut-être si c'est ça, eh bien, là, vous allez retrouver une joie de vivre. Voilà, c'est possible. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Hum, hum, hum. Ouais, je dirais ça. Je dirais ça, comme s'il y a quelque chose qui renaît, quelque chose qui revient à la vie aussi. Voilà, donc bon, c'est quand même très positif, parce qu'avec le soleil, vraiment, c'est la plus belle carte du jeu. Donc c'est très très positif. Et puis la dernière semaine, alors peut-être vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille. Voilà, quelqu'un peut-être d'âgé, peut-être. Oh non, je dirais peut-être pas forcément d'âgé, mais d'un aîné ou quelqu'un d'important pour vous. Voilà, et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors là, on voit une lettre, mais c'est pas forcément une lettre. Ça peut être un SMS, ça peut être un mail, mais ça peut être aussi un coup de fil, parce qu'à l'époque, comme je dis tout le temps, à l'époque, le téléphone n'existait pas à la création de cet oracle, donc la lettre peut remplacer, le téléphone peut remplacer la lettre. Voilà, mais peut-être vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un au niveau familial. Sinon, peut-être une ordonnance, vous savez, une ordonnance au niveau médical, voilà. Peut-être aussi un test médical aussi d'ailleurs. Oui, on peut parler aussi de documents administratifs, mais bon, ça concernerait au niveau familial, donc je vois pas trop. Mais peut-être des documents administratifs par rapport à la santé, par contre. Peut-être que vous allez être obligé de faire des démarches administratives. Voilà, auprès d'un médecin ou d'un centre hospitalier, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Bon, moi, je vous dirais franchement la vérité. Je verrais bien, moi, plutôt des nouvelles d'un proche, au niveau familial. On va aller voir la carte de l'énergie du mois, qui est très, très jolie. Vous voyez, des belles couleurs, cet oracle aussi, très, très joli. Donc, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, on nous dit que, écoutez, il va y avoir sûrement quelqu'un que vous aimez auprès de vous, voilà, ouais, beaucoup d'amour par rapport à une personne.
Alors, ça peut être quelqu'un vraiment l'amour, comment dire, affectif, mais de couple, hein, vous voyez. Mais ça peut être aussi l'amour de quelqu'un pour quelqu'un, mais pas forcément en couple, vous voyez. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, voilà. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vraiment va vous faire du bien au niveau du cœur. Mais ça, on peut parler aussi avec cette carte de spiritualité aussi, hein, qui est vécue à fond, hein, ou en ce moment peut-être que vous avez quelque chose dans ce mois à faire au niveau spiritualité, quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est vécu à fond, vous allez le faire vraiment avec beaucoup de sincérité. Voilà. On peut revenir aussi avec cette carte au niveau de l'art. Je suis obligée de vous le dire parce que tout à l'heure j'en ai parlé, mais au niveau artistique aussi, c'est-à-dire au niveau créativité. Peut-être que vous y a quelque chose que vous allez explorer au niveau créativité, quelque chose que vous allez faire. En tout cas, quelque chose à débuter, en tout cas, à explorer, vous voyez. Donc, ouais, si vous avez quelque chose à faire, faites-le parce que c'est le bon moment. Voilà, on peut parler aussi d'une certaine sensibilité avec cette carte, hein, aussi. Voilà, d'être amoureux, hein, ou amoureuse, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Voilà, je vous ai parlé de spiritualité, de créativité, et de sensibilité et puis d'amour. Mais je peux aussi vous parler aussi peut-être de dire les choses aussi telles que vous les pensez. Voilà, de dire la vérité plutôt. Voilà, dire la vérité. Allez, ça y est, on se lâche. Hein, on y va. Pour une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est une jolie carte. Hein. C'est une très jolie carte qui fait beaucoup parler le cœur. Voilà, et vous y allez à fond. Voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez sincère, voyez, qui sort vraiment du cœur. Voilà. Faites ce que vous avez à faire et faites ce que vous avez à dire. Enfin, dites ce que vous avez à dire plutôt. Allez, on y va au niveau de l'oracle. Alors, au niveau de l'oracle, eh ben, écoutez, ne perdez pas espoir. Voilà, l'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. Là, on est en train de vous dire que peut-être il y a quelque chose que vous avez dans la tête et qui vous embête un petit peu. Il y a peut-être quelque chose qui vous mine un peu, vous voyez, ou peut-être quelque chose qui n'avance pas aussi. Peut-être vous avez fait des efforts, ou peut-être que vous espérez tellement quelque chose qui ne vient pas, mais peut-être que c'est quelqu'un de l'extérieur, ou vous attendez peut-être de la part de quelqu'un de l'extérieur, c'est ça que je veux dire. Et on peut pas, ça n'avance pas assez vite, vous voyez. Il y a quelque chose, ou peut-être une petite déception aussi. Et là, on vous dit de ne pas perdre espoir. Hein. Dites-vous que les choses arrivent en leur temps et que les choses vont arriver. Donc, continuez à agir, continuez à mettre en action certaines choses. Ne perdez pas espoir, continuez à persévérer dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez, avec une personne peut-être en particulier, parce que les choses vont arriver, mais vont arriver au bon moment et ce n'est peut-être pas encore le bon moment. Là, tout de suite. Donc, gardez espoir parce que ça va arriver. Voilà. Donc, faites ce que vous avez à faire, continuez, ne baissez pas les bras, parce que là, on vous dit que c'est pas encore tout à fait le bon moment, mais soyez patient, continuez vos efforts, les choses vont se mettre en place. Voilà. Donc, je sais pas de quoi je parle en fait, hein. Mais en tout cas, voilà, faites les choses, continuez à persévérer. Si vous n'avez rien fait et que vous êtes un peu déçu, eh bien, peut-être faites une première action. Parce que peut-être en mettant en activation quelque chose, les choses vont comme ça. Vous savez, le fait de tourner des fois un peu la roue, eh ben, ça la fait tourner et ensuite elle tourne toute seule. Eh bien là, c'est un petit peu pareil avec cette carte. Peut-être qu'il va falloir peut-être mettre quelque chose en route pour que justement le reste arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite action. Voilà, faites un petit pas en avant et peut-être que le reste va arriver aussi. Voilà, très jolie illustration et très joli message. Allez, on y va, on va aller regarder que vous dit l'oracle de l'arbre de vie pour vous les Capricornes. L'escargot, lenteur.
L'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Alors, écoutez, je viens de vous dire ça, hein. Je viens de vous le dire, hein. Je vous ai dit de continuer à persévérer parce que même si vous voyez, vous avez l'impression que ça met du temps, que ça n'arrive pas, et là on vous dit ne perdez pas espoir. Et là on vous dit exactement la même chose que ce que je viens de vous dire. Voilà, l'escargot il est lent, mais il poursuit sa route, peu importe le temps qu'il fait et le temps que ça lui prend, il est armé de patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc là, il y a les choses qui vont arriver, mais là, c'est pas peut-être tout de suite là. Donc ça va arriver, voilà. Prenez le temps, faites des efforts, soyez patient, continuez à faire vos efforts, continuez à faire tourner cette roue hein, dont je vous parlais tout à l'heure, et les choses vont arriver. Là, c'est 2 fois un peu le même message. Hein. Donc là, on insiste là-dessus, les Capricornes, hein, d'accord? Donc, allez, on garde le moral et on s'arme de patience et on garde espoir et on continue sa route. On y va, d'accord? Voilà. Voilà les Capricornes, j'espère que ma petite guidance vous a plu. Laissez-moi des commentaires, des petits likes, abonnez-vous. Et puis, bah écoutez, je vous embrasse très très fort et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Allez Capricorne, hein, allez, n'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant. Hein. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs, tiens. Mais allez voir votre signe ascendant, ça peut peut-être vous donner d'autres choses, d'autres idées. Allez, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, la vie est belle les Capricornes. Ciao.